Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France par la 15e journée de Ligue 1 qui se disputait intégralement hier. Et le patron du championnat, c'est toujours Lille ce jeudi matin. Les Dogs se sont facilement imposés ce mercredi 2-0 à Dijon et conservent donc la tête du classement. Pour l'équipe, cette première place du LOSC n'est pas à vendre, une référence à l'actualité du club qui est sur le point d'être vendu par Gérard Lopez. Les nordistes possèdent un point d'avance sur le Paris Saint-Germain, vainqueur hier de Lorient 2-0. Un PSG à minima pour le journal L'Équipe, qui se remet en selle péniblement après sa défaite contre Lyon, selon le Parisien. Mais l'essentiel pour les champions de France est d'être au contact du LOSC avant le choc contre ces mêmes Lillois dimanche. En revanche, comme l'écrit L'Équipe, l'OM est à l'arrêt depuis hier. Défaite 2-1 à Rennes et les Olympiens chutent du podium. Ils sont 4e à 3 points de Lyon, 3e, tenu en échec à domicile par Brest 2-2. Monaco en revanche a coulé face à Lens à Louis II 3-0 et se retrouve 8e. Deux clubs se détachent donc en tête de la Ligue 1. En Allemagne, en Bundesliga, c'est un trio qui a pris les commandes du championnat, avec en tête depuis ce week-end le Bayer Leverkusen, qui a encore montré toute sa puissance offensive hier. Victoire 4-0 à Cologne. Lors de cette 12e journée, Leipzig est resté au contact à 1 point avec un succès à Hoffenheim 1-0. Et pour compléter ce trio gagnant, il y a évidemment le Bayern Munich, lui aussi à 1 point de Leverkusen, emmené par Robert Lewandowski, comme le résume Kicker. Le Polonais a offert la victoire aux siens hier 2-1 contre Wolfsburg, en inscrivant un doublé en 5 minutes. Suspense au sommet de la Bundesliga. Direction l'Angleterre maintenant où ça bouge aussi en haut du classement de la Premier League. Hier avait lieu le choc au sommet entre les deux co-leaders Tottenham et Liverpool. Et à Anfield, ce sont finalement les Reds qui ont pris le meilleur 2-1 grâce à Roberto Firmino à la 90e minute. Un but qui permet aux hommes de Jürgen Klopp de prendre les commandes de la Premier League, 3 points devant leur adversaire du soir. Le Brésilien fait la une partout en Angleterre ce matin. Le volant Firmino scelle la première place, écrit le Daily Telegraph. Pour le Guardian, Firmino apporte la première place à la Machine Red qui s'est mis à gronder ce mercredi. Le Brésilien est éblouissant pour le Daily Star, comme pour le Daily Mirror. Liverpool qui a creusé l'écart aussi avec ses autres poursuivants lors de cette 13e journée hier, comme Leicester. Les Foxes ont été battus par Everton 2-0. Comme l'écrit le tabloïd, les Toffees ont créé l'écart avec cette victoire, car dans le même temps aussi, Southampton a été accroché un partout sur le terrain d'Arsenal, comme le rapporte le Guardian. C'est Aubameyang qui a enfin stoppé sa disette de buts qui a sauvé les Gunners hier. Les Saints sont donc à 4 points de Liverpool, comme Leicester. L'écart se creuse en Premier League, c'est tout l'inverse en Italie où la Serie A est plus serrée que jamais après 12 journées. Hier soir, l'Inter a remporté le duel au sommet face au Napoli à San Siro 1-0 et s'est rapproché à un tout petit point de son voisin l'AC Milan. Romelu Lukaku a donné la victoire aux siens et pour la Gazzetta dello Sport, la première place est juste là, tout près, pour les hommes d'Antonio Conte. Ceci grâce à un nouveau faux pas d'un Milan bis pour le journal, sur la pelouse du Genoa, 2-2. C'est l'ancien lyonnais Pierre Kaloulou qui a arraché le match nul en fin de match pour les Milanais. Il fait la une de Tutto Sport qui revient également sur la nouvelle contre-performance de la Juventus hier face à l'Atalanta. Match nul 1-1 et beaucoup de frustration pour Cristiano Ronaldo qui a manqué le pénalty de la gagne à l'heure de jeu. Il a échoué sur le portier de la DA, Pierluigi Golini, pour le média. Ce raté fait évidemment la une en Italie. Pour le Corriere dello Sport, c'était une soirée noire pour CR7. La Gazzetta n'y va elle pas par 4 chemins et écrit que Cristiano a trahi la Juve hier. Ça n'y va pas de main morte. En Espagne, pas de journée complète hier, mais un match avancé de la 19e journée de Liga. Le FC Barcelone recevait le leader du championnat, la Real Sociedad, et les Blaugrana ont réussi le test. Victoire 2-1 et un rapproché au classement pour les hommes de Ronald Koeman, désormais 5e à 6 points du nouveau leader, l'Atlético de Madrid. Pour Mundo Deportivo, on a vu hier un Barça qui rend accro. C'était le meilleur FC Barcelone depuis le début de saison pour le média. Les Catalans ressuscitent pour Sport et ont joué 45 minutes de haut vol avant de peu à peu subir en fin de match, mais de tenir, écrit le journal. Même analyse en une de l'Esportiu qui a vu la meilleure version du Barça sur 45 minutes, à confirmer dès ce week-end. Et on termine ce tour de la presse par l'autre géant espagnol, le Real Madrid. Mardi soir, les merengues ont de nouveau gagné, et ceci grâce à Karim Benzema, auteur d'un doublé. Ce matin, As continue de dresser des louanges à l'attaquant et se permet même un titre en français dans le texte. Magnifique, s'exclame le média. Tout simplement parce que l'ancien lyonnais est indispensable à Zinedine Zidane lors de ce second mandat du technicien français. En effet, le journal explique qu'il a inscrit 29% des buts du Real depuis que Zizou est revenu sur le banc madrilène. Lors de la première expérience du champion du monde 98 à la tête du Real, Cristiano Ronaldo était le joueur le plus décisif, mais le Portugais avait inscrit 28% des buts merengues. Alors Benzema plus important actuellement que CR7 à l'époque. À vos avis? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin
pour une nouvelle revue de presse.